Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h21. Son nom de famille est devenu un adjectif. Est-ce que tu es Tibi ? C'est ce que les fonds d'investissement, la question qu'on pose aux fonds d'investissement quand on est un capital risqueur, un investisseur. Bonjour Philippe Tibi. Bonjour. Vous êtes économiste, professeur de stratégie et de finance à l'école Polytechnique. Et c'est vrai que c'est grâce à vous, en tout cas grâce à la mission que vous avez confiée Bruno Le Maire et Cédric O, qu'on a accéléré encore davantage le capital risque en France. Pour expliquer à ceux qui nous écoutent, quand on crée une société, d'abord on la crée sur ses fonds propres, parfois on a un fonds d'amorçage, ça marche bien d'ailleurs aussi les fonds d'amorçage, et ensuite l'étape d'après, c'est le capital risque des investisseurs privés, petits ou grands, enfin souvent assez gros d'ailleurs, avec vous très très gros, qui mettent de l'argent dans une entreprise pour continuer à ce qu'elle se développe. J'ai bien résumé ? Exactement. Je crois que c'est surtout grâce aux investisseurs que ça avance. Et effectivement, une société innovante n'a pas de clients, donc elle va perdre de l'argent. C'est structurel. Elle a donc besoin de financiers qui vont combler ses pertes pendant plusieurs années. Et donc ça, c'est un modèle original, c'est le modèle de l'innovation, de la disruption parfois. Et donc il faut trouver des investisseurs de long terme qui sont prêts à prendre ce risque. Et c'est en général les institutionnels. Les assureurs, beaucoup. Les assureurs en France, c'est là aux États-Unis, c'est les fonds de pension, c'est eux qui ont l'horizon de gestion le plus lointain, donc ils ont la capacité à absorber les risques les plus importants. Et donc il faut constituer cette chaîne. C'est fait en France depuis plusieurs années, notamment grâce à la BPI. Et il faut constituer cette chaîne qui va des investisseurs jusqu'aux entreprises en passant par les fonds d'investissement. Alors ce que vous avez fait, ce que le gouvernement a fait, c'est un peu de tordre le bras aux zinzins, aux assureurs et aux gros investisseurs, parce qu'il y avait beaucoup d'argent, on le sait, l'assurance vie, mais pas forcément bien placé, en tout cas pas placé sur des investissements risqués, mais évidemment extrêmement bénéfiques pour notre économie. Et vous leur avez un peu tordu le bras, une amicale pression, on ne les force pas, mais on leur dit ça serait bien que vous investissiez dans le capital risque. Et ils l'ont fait, justement, en recherchant les fonds labellisés Tibi. Je crois qu'on ne l'a pas tordu le bras. Un peu. C'est une opportunité d'investissement. Et tous les investisseurs qui font partie de notre initiative, ils sont parce qu'ils pensent qu'ils vont gagner de l'argent pour leur propre mandant. Mais ils sont contents maintenant. Je pense qu'ils sont contents parce qu'ils ont vu des fonds de très bonne qualité, basés en France, et qui sont capables d'accompagner des entreprises, non seulement dans leur développement initial, mais aussi dans leur internationalisation et dans leur poussée vers la mondialisation. Ce sont des concurrents aux firmes américaines et chinoises. On parle de 10 milliards d'euros cette année qui vont être branchés sur l'innovation en France. 10 milliards d'euros cette année, 2 fois plus que l'an dernier. C'est génial. En même temps, le monde avance. Le monde aussi, c'est 2 fois plus. Les Américains, c'est toujours 50%. Cette année, ça sera probablement au-dessus de 500 milliards. Donc, vous voyez, la course, c'est une course violente. C'est une concurrence qui est mondiale, donc qui est violente, et c'est une course qui a besoin de capitaux. Il a besoin de talent et de capitaux. Justement, on a toujours l'impression que ce sont les Américains et les Chinois qui avancent le plus vite. Oui. L'Europe avance aussi. L'Europe avance. Je dirais, lorsqu'on a regardé les données il y a 3 ans, on pouvait dire que l'Europe c'était 20% du R&D mondial, c'est en ligne avec le PIB, mais c'était seulement 10% de l'innovation disruptive. C'est-à-dire qu'effectivement, on investissait en Europe beaucoup plus sur les technologies existantes de façon incrémentale, mais pas sur les SpaceX, Airbnb, etc. Aujourd'hui, on est plutôt autour de 15%. Donc il y a un réveil de l'Europe, tardif, mais qui est absolument indispensable si on ne veut pas simplement que l'Europe soit un marché pour les entreprises américaines et les entreprises chinoises. Alors ça finance évidemment ce qu'on appelle la French Tech et qu'on reçoit tous les jours sur notre plateau à 6h45, mais aussi l'industrie, parce que votre mission au départ, c'était financer la 4e révolution industrielle. Quel est le lien entre ce financement de l'innovation dans les petites boîtes qui se créent et le renouveau de l'industrie française ? Je pense qu'il y a 2 niveaux. Il y a le premier niveau qui est augmenter les fonds propres des entreprises françaises industrielles. Donc ça, les fonds d'investissement ont un rôle à jouer. Ils sont aussi actifs sur les plans de relance. Donc ça, il y a un premier sujet qui est le tissu, je dirais, des ETI et des entreprises de moyenne. Pour qu'ils aient plus de fonds propres, parce que les fonds propres, c'est l'investissement. Il y a un deuxième sujet qui, je crois, est extrêmement important, c'est l'augmentation de la puissance de nos champions. Et ça, c'est un sujet qui est encore peu abordé, mais si vous êtes l'exemple d'Accor qui est face à des Airbnb aujourd'hui, ces firmes pour survivre, et on le voit aussi dans l'automobile, face aux moteurs électriques et aux batteries, auront besoin d'investissements
extrêmement important. Là, on change d'ordre de grandeur. On est en dizaines de milliards. Vous voyez, Volkswagen investit 70 milliards pour la voiture électrique. Pour faire ces investissements, je pense que ces firmes, ces entreprises, ces grandes entreprises françaises et européennes auront besoin de fonds d'investissement qui viendront partager le risque avec elles. Donc je pense qu'il y a un sujet aussi qui fait que les mêmes investisseurs, qui sont l'Insuros en France c'est 2000 milliards, hein, donc on n'est pas pauvre en Europe en termes d'investisseurs. La question c'est d'orienter ces investissements vers l'économie productive et surtout vers l'innovation et vers le risque. Et ça, c'est là où nous avons pêché en Europe pendant des décennies. Toute l'économie française deviendra une sorte de French Tech géante, notamment grâce aux investisseurs et au capital risque. Je pense que c'est l'objectif qu'il faut avoir. Voilà, Philippe Tiby, économiste, professeur de stratégie et de finance à l'école Polytechnique. À 8h15, on recevra Louis Gallois, hein, la fabrique de l'industrie, grand patron de l'industrie. On va poursuivre ce discours sur la réindustrialisation de notre pays.